Et si on parlait de notre état d'âme dans la réunion pédagogique de rentrée scolaire, cette fameuse première journée ou 2 ou 3 premières journées avant la rentrée? Il y en a certains sont super contents de se retrouver, d'autres rentrent dans l'aventure scolaire pour la première fois, sont super intimidés, d'autres sont épuisés, d'autres sont, hem, révoltés et n'ont pas envie de redémarrer. Nous avons tendance à surestimer ou sous-estimer l'importance de ces réunions et de ces journées vécues ensemble. Surestimer parce que on va penser que l'humilité, c'est de se mettre en infériorité, sous prétexte que c'est notre première année, sous prétexte que l'on est en train d'enseigner une sous-matière, sous prétexte qu'on n'a pas la qualification, on n'a pas la reconnaissance CAPES, par exemple, qui nous permet une stabilité, rappelons-le, de notre métier, mais pas forcément la qualité de notre compétence et de notre capacité d'enseigner. Alors, cette sous-estimation de soi va être profondément dégradante pour nous et produira un résultat inconscient, mais bien réel et bien présent dans le premier contact que nous aurons avec nos élèves. Car nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et cela, c'est un des premiers ennemis qui peut s'installer dans le rythme du quotidien de notre vie professionnelle. Et puis il y a surestimer la réunion pédagogique, considérer que l'on fait partie de l'excellence, de la supramatie scolaire, voilà, de l'aristocratie scolaire, parce qu'on est dans tel bahut et pas dans un autre, parce que je fais partie des matières générales, alors qu'un autre professeur, par exemple de français, que j'enseigne moi-même dans le général, eh bien l'autre professeur est dans le professionnel. Donc voilà, la surestimation de soi est profondément dangereuse parce qu'elle ne nous met pas en posture de nous remettre en question et d'être optimal dans la création et dans l'endurance de notre programme scolaire. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que si nous avons ce sentiment d'épuisement, eh bien, ça paraît paradoxal et c'est pas du forcing que l'on fait, mais c'est qu'en fait, il faut donner même son épuisement, c'est-à-dire se donner totalement et sans compter. Et si c'est dans l'ordre de l'insupportable et de l'impossible, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas à votre place. Voilà. Soit vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas muté dans le bon bahut, soit c'est carrément pas du tout votre métier que vous devriez réaliser. Voilà, c'est une chose de travailler, c'est une autre d'avoir un emploi et c'est encore une autre d'avoir un métier, c'est-à-dire un savoir-faire et le plaisir de ce savoir-faire. Il y a ceux qui sont exaspérés. Eh bien, partez. Parce que si l'infrastructure, vos collègues, la direction, les membres des différents secteurs professionnels qui font l'école, et parce que le professeur n'est pas le seul à faire école. D'abord, il y a les élèves qui vont faire l'école, et puis il y a aussi les cuisiniers, les femmes de ménage, les secrétaires, le CDI par exemple, les éducateurs, la vie scolaire, etc. Tout cet ensemble forme un tout. Et c'est ce que l'on appelle un corps. Et nous ne sommes pas le corps. Et si nous nous considérons comme la tête, si elle n'accepte pas cette tête, la connexion et la collaboration et la jonction avec l'ensemble des membres du corps, à ce moment-là, nous parlons d'un être décapité. Et une tête sans corps, eh bien, elle ne sert plus à rien et elle n'est pas irriguée et elle manque de cœur. Et puis, il y a aussi cette impression de rentrer dans une grande solitude, la panique de la solitude. Oui, les professeurs sont parfois dans une expérience douloureuse de se sentir seuls. Et c'est pour cela que les anciens, comme les nouveaux, nous devons nous ouvrir et pratiquer ce qu'est la voie je dirais, sacrée de notre métier. Nous ne pouvons pas enseigner, ni éduquer, ni accompagner des enfants si nous ne pratiquons pas et si nous n'abordons pas la voie sacrée de notre métier. Quelle est-elle, cette voie sacrée? La relation humaine. Si déjà à la première journée pédagogique,
nous nous excusons et nous nous justifions dans un semi-refus d'une relation humaine sans compter, alors là, à ce moment-là, nous nous mettons en danger et nous mettons en danger eh bien, l'avenir de l'éveil et de la formation de nos élèves. Alors, nous ne sommes pas en train de nous préparer à recevoir et à gérer une marchandise. Même si le nombre est absolument hallucinant dans certaines classes, il nous faut nous mettre en situation de disponibilité pour non pas gérer, mais accueillir, porter et éveiller une personne humaine. On en a parlé par rapport à notre état d'esprit métaphysique et anthropologique lorsque l'on aborde un élève. Alors, il y a 4 grands piliers de notre table de travail, 4 grands pieds de notre table de travail. Il ne faut pas qu'il manque un pied. Alors le premier, et là je parle aux enseignants et aussi aux éducateurs, parce qu'il y a une partie d'enseignement aussi chez l'éducateur, il y a l'enseignement, la transmission d'un savoir. Ça, c'est un pied de la table. Le deuxième pied, c'est l'éducation. Savoir donner les limites qui sont nécessaires et la délimitation de la voie, du chemin que doit prendre l'élève pour pouvoir eh bien, être dans les meilleures postures pour recevoir l'enseignement. Troisième, c'est une capacité d'accompagnement. Et là, je parle non seulement des élèves, mais des parents d'élèves. Et je parle également de l'accompagnement des professeurs si vous êtes professeur principal. Et puis enfin, la collaboration, c'est le quatrième pied de la table. Le sens de la collaboration. Si vous vous apprêtez à pratiquer l'enseignement, l'éducation, l'accompagnement et la collaboration, vous êtes non pas armé, mais structuré tout simplement pour que le plateau de votre table soit posé et que, eh bien, il y ait un vrai travail qui puisse s'accomplir paisiblement et sereinement. Alors, je vous souhaite de dire bonjour à tout le monde, sans exception, quelle que soit votre position dans l'établissement scolaire. Que vous soyez cuisinier, que vous soyez femme de ménage ou homme de ménage, que vous soyez gardien, secrétaire, dans l'administration, dans la direction, dans la vie scolaire, dans le professoral, dans l'équipe pédagogique, tout le monde, sans exception, se salue. Non pas parce qu'on est tous pareils ou on est tous très différents. Et c'est ça la beauté de l'égalité de tous. Notre égalité se trouve dans notre manière de nous diriger et de voir tous dans la même direction, d'avoir posé un regard vers le même objectif, c'est-à-dire notre élève. Voilà, c'est ça notre force. Nous formons un corps. Et c'est ce corps qui stabilisera et sécurisera l'enfant qui découvre son nouveau monde scolaire. À toujours!